Imaginez que vous voulez parler à quelqu'un qui n'est pas là. Comment vous faites? Ah ok, genre ma tante. Voilà, comment vous faites si vous voulez parler à votre tante? Je parle pas à ma tante. Hey, comment ça, un petit sphère, c'est SNS. On se retrouve pour une vidéo d'essai de ne pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale concentrée de Thomas. Si vous le connaissez pas, c'est l'occasion parce que je peux vous assurer qu'il est super drôle. Là, vous allez être obligé de rire. Alors, pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec l'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, pour me dire dans les commentaires combien de fois vous rigolez. Allez, c'est parti, mes sphères. Bon alors, c'est quoi votre machin là? Alors, imaginez que vous voulez parler à quelqu'un qui n'est pas là. Comment vous faites? Genre qui Mike? Par exemple. Eh Mike! Voilà. Bon, alors quelqu'un qui est plus loin que Mike. Genre Steve? Non, mais à quelqu'un qui habite carrément dans un autre village. Ah ok, genre ma tante. Voilà, comment vous faites si vous voulez parler à votre tante? Je parle pas à ma tante. Je parle pas à votre tante. Par exemple. Eh Mike! Voilà. Bon, alors quelqu'un qui est plus loin que Mike. Genre Steve? Non, mais à quelqu'un qui habite carrément dans un autre village. Ah ok, genre ma tante. Voilà, comment vous faites si vous voulez parler à votre tante? Je parle pas à ma tante. C'est une crevarde, elle a qu'à crever. Bon, laissez tomber, on va prendre un exemple concret. Pour l'instant, c'est pas clair. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui est malade. Ok, Vous avez besoin d'un médecin. certes. Sauf qu'il n'est pas là et vous pouvez pas laisser cette personne toute seule. La galère. Eh bien, j'ai la solution. Ah, Avec cette machine, plus besoin de médecin. hein, mais si, Ah, j'ai pas compris alors. j'ai inventé une machine qui vous permet de prévenir le médecin à distance. Bah, si vous avez un problème de médecin, faut inventer une machine à médecin. Mais ça, c'est pas possible. Ah bah ça, je sais pas, c'est pas mon travail. Et puis de toute façon, le médecin, il habite juste derrière, donc votre problème, ça me parle pas. Et si c'est le médecin qui a besoin d'un médecin? Il se débrouille. Bon, vous devez parler à votre tante. Non. Si, vous devez, vous avez quelque chose d'important à lui annoncer. Maman est morte. Voilà, c'est bien ça. Je le savais. Donc, vous n'avez pas envie de faire le déplacement pour lui annoncer. Clairement. Et juste envoyer une lettre, c'est peut-être un peu froid et impersonnel. Imaginez, sans bouger d'ici, pouvoir parler à votre tante, qu'elle puisse vous entendre et que vous puissiez l'entendre. L'horreur. C'est plus vendeur avec quelqu'un que vous aimez bien. En tout cas, avec cet appareil, vous pouvez parler à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Oh, même les morts. Quoi? Non, maintenant, n'importe qui de vivant. Ouais. Ça s'appelle un téléphone. Vous parlez ici et ils vous répondent par là. N'importe qui. N'importe qui. Eh Mike! Non mais quelqu'un qui habite loin. Et pas besoin de crier, pas besoin de crier. Tata? Tout simplement. Bah ça marche pas là. Bah là non, faut que la personne à qui vous voulez parler, elle ait aussi un téléphone. Ah, faut que j'en achète deux en plus? L'idée, ce serait que chacun ait le sien. Et si ma tante, par exemple, elle a pas la machine? Le téléphone. Voilà, si je suis le seul à avoir le téléphone, là, il me sert à rien. Vous inquiétez pas, dans quelques années, tout le monde en aura un. Vous en avez vendu combien pour l'instant? Pour l'instant, j'ai fait de la place dans mon carnet de commandes, mais je pense que ça va pas trop tarder avant que les gens commencent à comprendre Ma que... tante, c'est une pince, elle va pas l'acheter, c'est sûr. Faites-moi confiance. Bon, admettons, demain j'ai le téléphone. Téléphone. Téléno. Téléphone. Télénof. Téléphone. Demain j'ai la machine. Ma tante, elle a la machine, je peux lui parler. Voilà. Tant que vous avez tiré un fil entre votre téléphone et le sien. Et justement, si suffisamment de gens achètent le téléphone, on pourrait imaginer un réseau de câblage intelligent sur tout le territoire sur des milliers de kilomètres. Bien sûr, avec les fameuses bobines de 1000 km qu'on trouve partout. Et si la technologie le permet un jour, on pourrait se passer de câblage et faire passer le signal directement par l'espace. Dans l'espace, contre aller tout droit. Non, mais Tout ça pour parler à ma tante que je peux pas blairer. vous pouvez parler à qui vous voulez, pas seulement à votre tante, à n'importe qui habite pas là. Mais qui sont ces gens? Mais j'en sais rien, moi. Vous pouvez appeler le shérif si vous avez un problème. J'ai un fusil, merci. Vous pouvez appeler votre ex après une soirée à la taverne. Dangereux. On pourrait vous appeler pour faire des sondages. Nul. Vous pouvez faire des blagues par téléphone. Développé. Par exemple, vous appelez quelqu'un au hasard. Vous lui demandez si son frigo marche. Quand il vous répond oui, vous lui dites « Bah t'as qu'à lui acheter des chaussures » et bam, vous raccrochez. C'est quoi un frigo? Le fait est qu'on aurait un numéro chacun et que vous pouvez appeler le numéro que vous voulez dans le monde. Moi j'ai le numéro 1, je vous propose d'acquérir le numéro 2. Non merci. Et donc là, ça va jusqu'à 9, donc ça veut dire que vous avez prévu d'en vendre 7 encore? Non, après vous pouvez composer. Et au final, l'intérêt, c'est quoi? C'est l'économie qu'on fait sur les timbres? C'est avant tout pour le contact humain. Pour les coûts, ça dépend où vous appelez, hein. Plus c'est loin, plus c'est cher. Ah, parce qu'en plus de payer pour un télescope, faut payer pour l'utiliser. Bah le service est pas gratuit. Je peux être honnête avec vous, ça marchera jamais votre truc. Écoutez, je sais que c'est un peu avant-gardiste, mais je suis convaincu que si ce produit a la chance de se développer correctement, ça deviendra l'objet le plus indispensable dans nos vies. Garde la pêche. Un jour, on pourra tout faire avec. Oui, oui. On sera tous connectés Formidable. et on pourra insulter des inconnus à distance en tout anonymat. Je vais vous en prendre 4. C'est trop drôle. Je peux être honnête avec vous,
Ça marchera jamais votre truc. Écoutez, je sais que c'est un peu avant-gardiste, mais je suis convaincu que si ce produit a la chance de se développer correctement, ça deviendra l'objet le plus indispensable dans nos vies. Garde la pêche. Un jour, on pourra tout faire avec. Oui. On sera tous connectés Formidable. et on pourra insulter des inconnus à distance en tout anonymat. Je vais vous en prendre 4. Bon, Johnson, c'est quoi votre super nouvelle idée? Alors, est-ce que comme moi, vous trouvez que juger les gens par rapport à leurs vêtements, c'est franchement le pied? C'est ma source principale de bonheur dans la vie. L'habit fait le moine, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et à moins de bien saper, c'est toujours plus agréable. On travaillerait pas dans la mode si on pensait pas ça. On est d'accord. Du coup, dans le souci d'inventer toujours de nouvelles raisons pour prendre les gens de haut et de les mépriser, j'ai inventé la cravate. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un accessoire qu'on se noue autour du cou et qui pendouille comme ça. Et ça sert à quoi? À quoi ça sert pas? Ça sert pas à être confortable déjà, vu qu'il faut fermer la chemise jusqu'au dernier bouton pour pouvoir la mettre. Ah oui, effectivement. Donc c'est comme une écharpe qui t'étrangle. Un peu, ouais, sauf que ça sert pas non plus à tenir chaud. Et ça sert à quoi du coup? Ça sert à se donner un air supérieur parce que c'est classe. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi c'est classe? Parce qu'on le dit, je comprends pas la question. Ça n'existait pas hier votre truc. Alors en quoi c'est classe? Et pourquoi un jogging c'est pas classe? Parce qu'on l'a décidé. On fait la mode, on décide que c'est classe, donc c'est classe, c'est tout. Ah mais oui. Non mais pendant 2 secondes j'ai oublié qu'on vendait ce qu'on voulait aux gens tant qu'on leur disait que c'était la mode. Oula, bug de cerveau. Ouais, je suis fatigué. Je crois qu'on travaille trop dur. Elle est bonne celle-là. Ah, t'imagines? On travaille trop dur. Qu'est-ce qu'on déconne. Bref, continuez. Du coup, la cravate c'est classe, donc c'est parfait pour les mariages par exemple. Mais les mariages, c'est souvent l'été quand il fait chaud. Là, faut fermer le dernier bouton. Ça va être très désagréable à porter. Hyper désagréable. Beaucoup de gens sont réticents et voudront pas la mettre. Du coup, beaucoup de gens à mépriser. C'est bon ça. Pareil au travail, en rendez-vous professionnel ou en entretien d'embauche, on pourra vous juger là-dessus. On pourra dire que vous faites pas pro juste parce que vous en avez pas. Juste pour être bien clair, on est d'accord que techniquement, ça sert à rien. À rien du tout. Parfait. Et là où ça devient marrant, c'est qu'on inventerait des dizaines de façons de faire le nœud pour les accrocher, plus ou moins complexes et prétentieuses, mais toutes contre-intuitives. J'adore. Du coup, même si vous faites l'effort d'en porter une, on pourra quand même juger sur la qualité du nœud, la longueur, l'alignement avec le col, les motifs, les associations de couleurs. Bref, on juge, on juge, on juge. J'ai une demi-molle. Et pour ceux qui veulent se la péter toujours plus, je me disais qu'on pouvait inventer des accessoires, genre des pinces ou des épingles pour les tenir en place. Mais ça pendouille autour du cou, c'est pas censé se balader? Oula, non, on juge ceux qui ne l'alignent pas, j'ai dit. Ah oui, c'est vrai, bien Mais vu. vraiment, hein. Genre si un président la porte de travers un jour, on en parle pendant tout le quinquennat. Manquerait plus qu'on parle de fond en politique. C'est clair. Du coup, dans les mariages, c'est cravate pour tout le monde, obligatoire pour les hommes. Mais les plus réticents l'enlèveront pendant la soirée, et ce sera aussi un bon moyen de les traiter de fragiles. C'est pas mal ça. Par contre, si ça devient trop conventionnel, j'ai peur que même les beaufs en portent. Pas de problème, dès qu'ils auront un peu trop bu, leur instinct les poussera à la Porter comme ça. Donc c'est pas classe ça. pas classe du tout, immensément méprisable. Question. Oui, S'ils font ça au mariage, est-ce que ça va énerver la belle-mère? excessivement. Vous avez vraiment pensé à tout, hein? Niveau tarif, on est où? Comme tous les accessoires de mode, on n'a pas mis de limite, mais dans tous les cas, un très mauvais rapport utilité-prix quoi qu'il arrive. Formidable. Alors, ça vous plaît? Bah écoutez, je crois qu'on vient de rendre le monde encore un peu plus superficiel, donc moi je suis ravi. Franchement, c'est du bon boulot, Johnson. À votre service. Le coup de juger sur les nœuds et tout, là, c'est vraiment du génie. Franchement, j'aurais aimé qu'on puisse juger la façon de porter les vêtements qui existent déjà sans aucune raison pratique. Alors là, vous allez adorer ma deuxième proposition. Mi-temps mais se faire rigoler 2 fois. Franchement, le sketch de la cravate, il était trop drôle. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas rigoler. Le pire, ce qui est trop drôle, c'est que c'est de l'humour avec un fond de vérité, c'est ça le pire. Parce que d'un côté, ce qu'il dit sur la cravate, c'est vrai. Mais c'est trop drôle quand il dit qu'en fin de soirée, il y en a qui la mettent autour de la tête. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Bonjour. Non, je suis pas intéressé. Le pays est en danger. Quoi? Grosses inégalités. Comment allez-vous, monsieur, en cette belle journée? Vous avez dit quoi sur le pays? Les étrangers vous volent votre travail. Vous auriez 2 minutes à m'accorder? Quels étrangers? Quel travail? On va droit vers une nouvelle crise. J'en ai pas pour longtemps. Vous avez Gilles de la Tourette ou quoi? Insécurité. Je comprends rien du tout. Vous vendez quoi exactement? Alors, est-ce que vous aimeriez payer moins d'impôts? Je sais pas, ça dépend. C'est quoi l'arnaque? Il n'y a pas d'arnaque. Est-ce que je vous mentirais? J'en sais rien, je vous connais pas. Je suis juste un honnête homme qui propose de prendre en charge les affaires du pays. Quel genre d'affaires? Le budget, la défense, l'enseignement, les transports, l'écologie, le bien-être du peuple. Ouais, ça on verra si j'ai le temps. Et vous vous en occuperiez tout seul? Non, non, on est plusieurs sur le coup et on se répartit les tâches. Ah ouais, donc c'est carrément une nouvelle catégorie de métier. Exactement. Mais du coup, vous bossez d'où? Vous êtes payé combien? Vous avez quels avantages? Ah mais vous inquiétez pas pour ça, on s'en occupe aussi. C'est vous qui décidez de votre salaire? Ça me paraît pas très normal ça. Bah, on va pas mettre en place des décideurs pour les décideurs. Pourquoi pas? Il y a bien la police des polices. Non, mais là on va tourner en rond. Laissez-nous faire, on s'occupe de tout. Et donc vous auriez quoi comme avantage par exemple? Pas grand chose, juste la base, un bureau, un chauffeur. Ça me paraît raisonnable. Des notes de frais pour l'essence, les déplacements, les restaurants. Ok. Les courses, les vacances, les appartements, les montres, les costumes, les mariages des enfants. Ah quand même. Mais tout ça dans le but de défendre vos intérêts à vous, monsieur Lambda. Et comment ça se passe exactement? Bah on se réunit
réunit entre nous et on vote des lois auxquelles on donne notre nom pour la postérité. Mais les lois que vous votez, elles s'appliquent aussi à vous, j'imagine. Ça, on verra. Il nous faut un peu de liberté pour travailler quand même. On a un boulot important. Et qu'est-ce qu'on en sait, nous? On aura une cravate. Une cravate? Oula, oui, ça doit être super important. Très important. Et tellement intense que parfois on devra faire la sieste au boulot. Ou même pas venir du tout. Ah ouais, ça doit être dur, dis donc. Voilà. Du coup, on décide combien tout le monde paye d'impôts, y compris nous et nos potes. Intéressant. Mais tout ça en restant impartiaux. Même si on acceptera en permanence des cadeaux de la part des lobbies. Et c'est qui on? Ça sera qui tous ces gens? Alors voici la liste de tous les candidats qui veulent faire ce boulot. Tous complètement différents, avec des idées diamétralement opposées, qui n'ont rien à voir entre eux et qui ne se connaissent absolument pas. Là, je vois sur internet que vous étiez tous dans la même promo. Ouais, mais c'était une grande école, on s'est pas croisés. Là, il y a une photo de vous tous en train de trinquer au champagne au-dessus d'une pile de cadavres d'ouvriers. Bon, ça doit être Photoshop, ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette liste. Bah non, faut décider. Et comment on choisit celui qui devra faire le job? Eh bien, on vous présente un programme qu'on a l'intention d'appliquer. Et derrière, vous êtes obligé de l'appliquer à la lettre alors. Non, après, on fait ce qu'on veut. Vous n'êtes pas viré si vous respectez pas ce que vous aviez promis. Pas si on décide qu'on n'est pas viré, non? Du coup, vous avez pas le droit de mentir alors. Ah bah ça non, ce serait mal de mentir. Ah oui. Et comment on désigne le gagnant? Tout le monde vote pour celui qu'il préfère, et ensuite on compte les voix pour chacun. Et comment on compte? Ça, vous en occupez pas, on décide comment compter aussi. Mais tout le monde peut donner son avis? Tout le monde qui est français est majeur, oui. Même mon voisin Damien, je sais pas, il a plus de 18? En âge, oui. En QI, non. Alors son vote est d'autant plus important. Franchement, c'est trop drôle. Comment on compte? Ça, vous en occupez pas, on décide comment compter aussi. Mais tout le monde peut donner son avis? Tout le monde qui est français est majeur, oui. Même mon voisin Damien, je sais pas, il a plus de 18? En âge, oui. En QI, non. Alors son vote est d'autant plus important. Mais une fois, il a bu de la peinture parce qu'il aimait bien la couleur. Ah là, son vote compte double. Ça a l'air important ce vote. Ça sera quand? On organisera ça, dimanche. Oh, flemme. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour, monsieur, madame. C'est monsieur ou madame? C'est docteur. Ah ok, c'est quoi? C'est un terme non binaire Non, c'est... Bref, dites-moi tout. Je viens vous voir parce que je me sens pas hyper bien en ce moment et on m'a dit que vous pouviez m'aider. Pas de problème, déshabillez-vous. Quoi? Déshabillez-vous. Pourquoi? Vous voulez vous sentir mieux, vous voulez que je m'occupe de vous. Alors déshabillez-vous. Alors comment dire, vous êtes très mignon. Mais quand on m'a dit que vous pouviez me faire du bien, j'avais pas compris ça dans ce sens-là. Non mais je veux juste vous ausculter. Oui, bah vous sculptez l'os de qui vous voulez dans votre vie privée, mais moi c'est pas mon délire. Monsieur, c'est simplement pour vous examiner. Donc vous me touchez pas? Si, mais... Ouais bah non, c'est mort. Ça fait partie de la procédure, je vous promets qu'il y a rien de sexuel. Ouais, je peux vous faire confiance, parce que je me suis déjà fait avoir une fois comme ça. Bah attendez, j'ai une blouse blanche quand même. Certes, mais vous portez aussi des crocs, donc je sais pas trop quoi penser. Monsieur, j'ai étudié le corps humain pendant 10 ans. Ouais bah justement, c'est une passion de serial killer ça. N'importe quoi. Vous avez jamais découpé des gens? Si, mais uniquement des gens déjà morts que j'ai ouverts pour regarder dedans. Vous avez ouvert qui? Je sais pas moi, des morts qu'on m'a prêtés. On vous a prêté des morts? Oui, pour m'entraîner. Donc vous alliez voir les gens en leur disant prête tes morts? C'est pas une insulte chez les gitans, ça? Monsieur, je sais de quoi je parle, donc mettez-vous à poil maintenant. Tout ça pour un mal de gorge? Ah, c'est juste pour ça? Non mais pas besoin de vous dessaper alors. Vous pouviez pas commencer par là? Ah, c'est probablement dû à une inflammation des ganglions lympphatiques. Ah? Ça peut être bénin, hein, mais si vous manquez d'hématocrite, ça peut se transformer en rhinopharyngite épiglottique. Du coup, faudrait quand même vérifier votre taux de thyréostimuline hypophysaire. Vous inventez des mots là? Ouais, je fais ça souvent. Sinon, je perds tout le temps au Scrabble. Et du coup, ça voulait dire quoi? Pour l'instant, rien. Mais peut-être qu'un jour, ça voudra dire quelque chose. Donc c'est quoi mon problème en vrai? En vrai, il faudrait déjà que vous arrêtiez de fumer. Eh, tu connais pas ma vie, ok? Pardon? Non, désolé, je deviens agressif quand on veut me priver de mes petits plaisirs de la vie. Je comprends. Il faudrait aussi éviter l'alcool et les viandes rouges. Eh, je vais te péter les rotules. Wow! Pardon, c'est juste que vous avez pas un autre remède que ça? Ouais, parce que je veux bien aller mieux, mais pas à n'importe quel prix. Un corps, ça s'entretient. Faites du sport, mangez des légumes. Écoutez-moi, monsieur, madame. Docteur. Écoutez-moi bien, machin. Je veux pas préparer un marathon, je veux juste soigner mon mal de gorge. Ok, bah dans ce cas, prenez un doliprosome 400 matin, midi et soir pendant 8 jours et demi. 2 tétrophalgan au réveil, sauf l'éveil de pleine lune pendant 3 semaines. Un abiscoplope au goûter quand vous vous mouchez pendant 1 an, puis une fois sur 4 à chaque fois qu'il fait humide. Et un Oh non, franchement, il était trop chaud ce sketch. D'accord, ça s'entretient. Faites du sport, mangez des légumes. Écoutez-moi, monsieur, madame. Docteur. Écoutez-moi bien, machin. Je veux pas préparer un marathon, je veux juste soigner mon mal de gorge. Ok, bah dans ce cas, prenez un doliprosome 400 matin, midi et soir pendant 8 jours et demi. 2 tétrophalgan au réveil, sauf l'éveil de pleine lune pendant 3 semaines. Un abiscoplope au goûter quand vous vous mouchez pendant 1 an, puis une fois sur 4 à chaque fois qu'il fait humide. Et un à chaque fois que vous croisez une voiture rouge qui roule à plus de 40 km/h. Rien que ça. Et buvez beaucoup d'eau aussi. Vous pourriez me noter tout ça? Il n'y a pas de problème, je vous prépare une petite anti-sèche. Où est-ce que je peux trouver ces trucs? Au coin de la rue, il y a un pote à moi qui vend des drogues bon marché. Il y a une grosse croix verte qui clignote devant, vous pouvez pas le louper. Et elles sont fiables, toutes ces drogues au moins? Écoutez, on m'en a parlé pendant 1 heure lors d'un séminaire de 2 semaines à l'île Maurice, je pense que c'est sans danger. Ça roule, je vous dois combien? C'est 25 €, mais
on va vous rembourser. Vous avez votre carte vitale? Bah quoi? Votre carte vitale? Non, c'est quoi? C'est important? C'est vital. Bah j'en ai pas moi. C'est pas grave, vous pouvez juste remplir ce petit formulaire de 12 pages et y joindre une dissertation sur le sens de la vie, vous serez remboursé sous 3 à 6 ans. Bien, bien, bien. Voilà votre anti-sèche à 25 €. Bonne journée. Bonjour, j'aurais besoin de... Oh le bâtard. Bon alors, machin, c'est quoi votre nouvelle invention? Les coupes de cheveux maison? Les boutons sur le nez? Ouais, je vous charrie, allez-y. Alors, est-ce que vous avez besoin de décompresser parfois dans la journée parce que votre patron vous casse les couilles? Bah non, vu que c'est moi le patron. Eh ben moi si. Du coup, j'ai inventé des petites dosettes de décompression à prendre tout au long de la journée sans modération que j'ai appelé la cigarette. Ça marche comment votre truc? En fait, il faut brûler la cigarette qui est remplie de plantes séchées et respirer la fumée qui s'en dégage. Vous avez découvert ça comment? À la base, c'est parce que j'aime pas la salade. Du coup, je cherchais d'autres façons de pouvoir la consommer et puis à force de tester des trucs, bah, j'ai trouvé le tabac. Mais du coup, vous avez fumé toutes les plantes du monde jusqu'à trouver celle qui vous convenait? Oui, tous les dimanches. Pas vous? Non. Et alors, ça donne quoi l'étude? Alors, à part 2-3, elle file toute la gerbe, sauf les pétunias qui font péter. Mais le tabac, ça détend. Exactement. Et c'est quoi la partie orange au bout? Ça, c'est un filtre pour retirer une partie des produits toxiques qu'il y a dedans. Ah, parce que c'est toxique? C'est hyper toxique et globalement très mauvais pour la santé. Ah merde. Du coup, comment on cache ça aux On clients? cache rien du tout, on va marquer en gros fumée tue sur la moitié du paquet, éventuellement fumée fait bander mou, mais en tout cas bien marquer les effets secondaires en évidence. D'accord, mais vous allez compenser avec un super packaging. Même pas, hein, on va juste rajouter des photos de cancer en gros plan, le tout sur un paquet marron dégueulasse. Et jusque-là, je suis sceptique. Hein. On peut les consommer partout, j'imagine. Ah non, vu que la fumée est nocive même pour les gens autour, on peut les fumer que dans la rue. Voilà. Franchement, ça m'a l'air chaud à vendre votre truc. Elles vont ressembler à quoi les pubs? Oula, oula, on fait rien de tout ça, on fait aucune pub. Je comprends pas du tout la stratégie marketing là. Tout ça pour un truc qu'on va vendre quoi? Au prix d'un tic-tac? Ah pas du tout, c'est 50 centimes pièce vendu dans des paquets de 20. Donc à un paquet par jour, ça fait 3500 balles par an. Donc c'est un produit de luxe, en fait, vous visez une élite. Non, 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 non. On vise avant tout les gens qui n'en ont pas les moyens, mais qui accepteraient de diminuer drastiquement leur pouvoir d'achat à cause de cette dépendance. Ah, parce que ça rend dépendant en plus? Extrêmement dépendant. Donc vous voulez vendre à prix d'or aux pauvres un truc qui refile le cancer, qui pue, qui fait peur, qui donne pas envie, qu'on peut consommer nulle part et qu'on verra jamais dans une pub. En gros, c'est ça. Alors déjà, d'un point de vue éthique, vendre de la mort à des gens qu'on rendrait dépendants, ça me paraît tout à fait abject. Mais en plus, à mon avis, ça va complètement bider comme produit. On a fait une étude qui estime le marché potentiel en France à 20 milliards. 20 milliards de... 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros pour la salade séchée qui tue? Oui. Après, c'est vrai qu'il y a trop de gens sur cette planète. Insupportable, le périph' est tout le temps blindé. Et il y a toujours la queue aux caisses du Il supermarché. n'y a jamais de siège de libre dans le métro. Aya Nakamura a vendu plus d'1 million de disques. Et puis on a un gros problème de retraite avec tous ces gens. Finalement, c'est écolo comme produit. Hein. D'ailleurs, le filtre, il est biodégradable. Non. C'est presque écolo comme produit. Ah, donc finalement, ça vous plaît. Bah oui, mais vous vendez super mal votre truc aussi, machin. C'est pas parce que vous avez des bonnes idées qu'il faut se permettre de bâcler la présentation. Oui, chef. Va falloir me refaire un petit séminaire, un de ces quatre, pour revoir tout ça. Hein. Et ensuite, j'envisagerai peut-être de vous rendre vos RTT. Allez, au boulot. Connard. Voilà mes sphères, c'est terminé. J'ai rigolé 4 fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre épisode de Concentré de Thomas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Ciao mes petites sphères.